Alors, bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film d'un acteur qu'on adore. Je parle évidemment, évidemment, de Jean-Claude Van Damme. Qui d'autre? Donc, il nous sort un nouveau film. J'en avais entendu parler, je l'attendais comme ça. Alors, il y a Boubou. Et voilà, c'est les impondérables. Les impondérables du différé. Il y a Boubou, donc elle est là. Voilà, t'es mignonne. Hein. Toi aussi, tu l'aimes bien, Jean-Claude. Elle adore Jean-Claude. Donc, un acteur qu'on aime, un film, voilà, un projet. J'avais vu la bande-annonce, ça n'avait pas l'air ouf, ça n'avait pas l'air ouf, mais on se dit peut-être. Donc, je parle bien évidemment de Darkness of Man, le dernier film en date de Jean-Claude Van Damme. C'est un film qui dure quand même 1h50. C'est peut-être l'un de ses problèmes. Il est sorti là, j'ai pu le voir, bien évidemment, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Euh, d'une façon parfaitement légale, je dois dire. Donc, j'en suis moi-même tout à fait surpris. Et bon, c'était pas génial. Il y a quand même beaucoup de défauts. Disons que si je devais résumer ce film, si c'était pas un film de Jean-Claude Van Damme, déjà j'aurais pas regardé. Voilà, faut être clair. S'il n'y avait pas l'ami Jean-Claude, alors maintenant cette année il aura 64 ans, si je me trompe pas. Donc il a une gueule quand même bien, bien burinée, hein, qu'on a pu voir ces dernières années. Hein. Et donc ces dernières années, il a aussi enchaîné, voilà, comme ce qu'est un peu ce film, hein, les DTV, voilà, les DTV qui servent à rien. Il y avait quoi? Il y avait Black Waters avec Dolph Lundgren, truc dans le sous-marin là. Il y avait We Die Young. Des fois, en fait, il cachetonne. Il y a aussi, il était dans tout le revival de Kickboxer. Bon là, ça remonte un peu déjà. Euh, Disons qu'il enchaîne, voilà, les productions plus ou moins qualitatives. Il y avait aussi le dernier Légionnaire, là. Oh là là, cette horreur. Oh l'horreur. Il enchaîne, voilà, les productions comme ça. Mais c'est vrai, et ça, on peut pas le nier. Il y a le capital sympathie Jean-Claude Van Damme, quoi. Il y a l'aura de l'acteur. Il est toujours, et ça, on va dire que c'est finalement l'atout principal de cette daube, de cette merde. C'est une bouse, c'est nul, c'est acheté à la poubelle. Heureusement qu'il y a Jean-Claude avec sa gueule comme ça, burinée. Il joue l'inspecteur Hatch, Russell Hatch, si je ne me trompe pas. C'est un flic d'Interpol, si je ne me trompe pas, qui est spécialisé a priori dans le trafic de drogue. L'histoire se situe à Miami, dans le quartier coréen. Il y a une espèce de guerre de bisbille entre Coréens et Russes. Lui, en fait, il se retrouve plus ou moins mêlé à tout ça de par son travail d'inspecteur et parce qu'il s'est amouraché de la fille d'un... C'est un peu compliqué. En fait, c'est alambiqué l'histoire. Il s'est amouraché d'une meuf qui avait déjà un gamin. Son mari était... en fait, ils sont dans le trafic. Ils vont tous se faire buter. Il a promis de s'occuper du gosse avant que l'autre claque et de, voilà, de faire en sorte qu'il ne tourne pas mal. Et en fait, il va être blessé dans toute cette histoire. Et voilà, c'est assez alambiqué. Il va essayer de veiller sur ce gamin. Et de par de fait de la famille de ce gosse, son grand-père traîne dans des affaires louches. Le fils est dans la mafia, forcément. Il y a aussi les Ruskov. Bon, c'est toute une histoire à la con. Franchement, c'est une histoire à la con. Ça, le film a un rythme extrêmement lent. On se dit, mais tout ça, voilà, tout ça, on aurait pu faire ça en un quart d'heure montre en main. Voilà, maintenant, ils sont où les fights? Alors, il est quand même émaillé de combats, de scènes d'action. Si on est vraiment extrêmement indulgent, hein, attention, hein, extrêmement indulgent. Alors, même si Jean-Claude joue un inspecteur acculé, alcoolique, désabusé. Voilà, il est un peu comme dans Jusqu'à la mort, qui était lui par exemple un très bon DTV hein, qu'il a fait il y a quelques années maintenant. Euh,
c'est un peu le même genre de personnage. Il essaye de veiller sur ce gosse qui est maintenant un ado en pleine révolte. Donc il a tendance, ce gosse, à vouloir aller du côté ouais, mafia, argent facile, pouvoir, flingue. Enfin, t'as compris quoi. Disons que le scénario qui se veut à twist, on va dire, le twist de la fin, entre guillemets, hein, de la dernière partie, bah écoutez, dès la première scène, on comprend. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont fait un twist qui ne sert à rien, qui est éclaté, au lieu d'enchaîner l'histoire et d'enchaîner surtout bah, voilà, les scènes d'action. C'est aussi pour ça qu'on est là. Parce que dans tout ce qui est blabla, relation avec le gosse, Van Damme qui picole, Van Damme avec sa meuf. Alors justement, il y a plein de caméos dans le film. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a justement sa meuf du moment qui est une vétérinaire. Elle est jouée par Christina Loken, donc la Terminator meuf de Terminator 3. Elle a bien pris dans la gueule, hein. Les années et la chirurgie n'ont pas été tendres. Il y a aussi une séquence, voilà, c'est elle finalement qui a le plus grand rôle secondaire. Il y a aussi une scène, voilà, où il est devant l'école, il attend le gosse. Il y a l'autre là qui jouait dans Beverly Hills. Là, comment elle s'appelle déjà Shahen Doherty là. Bon, elle ressemble plus à rien, là, la vieille grand-mère refaite de partout, ménopausée, là. Je suis méchant. Mais franchement, on se demande pourquoi. Pourquoi ça apporte rien. Il y a aussi, et quand je l'ai vu, à un moment donné, il va être blessé plusieurs fois dans le film. Il va faire plusieurs séjours à l'hôpital, Papy Van Damme, hein. À un moment donné, il y a une infirmière. C'est Cynthia Rothrock. Incroyable. Donc, star du cinéma de Hong Kong, star du coup de pied dans la gueule. Mais là, pareil, il a au moins 60 balais. Enfin, je veux dire, en plus, elle a un micro-rôle. Oh, je comprends pas. Elle a un micro-rôle. Elle vient lui dire qu'il y a un inspecteur qui veut lui parler. Voilà, c'est tout. On se dit, mais pourquoi? Et il y en a plusieurs comme ça dans le film. C'est assez incompréhensible. Ça apporte rien. Il n'y a aucune plus-value. En plus, le film n'a aucune envie ni volonté de se montrer comme étant un expandable, quoi, on va dire, un espèce de best-of, un espèce de revival comme ça des vieux films de la période 80-90 qu'on aimait et donc qui justifieraient, voilà, qu'à droite à gauche, on ait des caméos, quoi, d'acteurs qu'on aimait, d'acteurs de série B qu'on adorait, de Hong Kong et compagnie. Pas du tout. Donc ça, je comprends pas. Et puis, c'est extrêmement plat, extrêmement chiant, ultra prévisible, comme je vous l'avais dit. Et pourtant, je suis pas un des plus perspicaces, hein. Mais même moi, j'avais compris. Même moi, j'avais compris avec l'histoire de la supérette, là. Donc, faut arrêter. Et puis, au niveau des scènes d'action, va falloir quand même attendre au moins une bonne vingtaine de minutes avant de voir la première séquence qui est assez pitoyable. Et auquel cas, c'est là où on se rend compte que, en fait, on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent pendant le film, même si il y a une montée en puissance crescendo dans les scènes d'action et dans la violence du film. Parce que le film, voilà, comme quand on voyait la bande-annonce, il est vendu comme étant un film dark, un film de la violence, un film avec des mecs qui en prennent plein la gueule et un Van Damme vénère. Voilà, un Van Damme vieux, vénère, en bout de course, en mode j'ai plus rien à perdre, je vais tous les fumer, hein. Il y a un petit peu de ça dans le film. Mais franchement, c'est en mode, il est en mode papy quand même, hein. Il est en mode papy avec toute l'affection que j'ai pour l'acteur. Je vais pas dire qu'il fait peine à voir, parce qu'il est charismatique, mais dis donc qu'au niveau de la mise en scène, on sent qu'il peut plus lever la jambe, on sent qu'il peut plus faire grand chose. Et la mise en scène n'est vraiment pas imaginative, n'est vraiment pas stylée. En fait, il n'y a rien. Le film, on sent aussi que le budget est vraiment famélique. On le voit dès la première. Alors, il y a un gunfight, en fait. Je viens d'y penser. Il y a un gunfight au début du film. Ouais, c'est là où on se dit. Là aussi, on se dit. Bon, c'est le début du film. Il y a un montage, voilà, en parallèle avec ce qui se passe dans l'appartement de la femme, avec le gosse, lui, dans une fusillade dans un hangar. On laisse le bénéfice du doute, mais on sent quand même que ça va être chipos de ces chipos. Alors, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans le sens où
le côté cheap d'un film, s'il est généreux, s'il y a de l'action, s'il y a du gore, voilà, moi ça ne me dérange pas. Même, il y a beaucoup de DTV qui sont à chier comme ça, que j'aime quand même beaucoup parce que ils ont un côté what the fuck, ils ont un côté généreux, ils ont un côté actionneur bourrin comme ça, que moi j'apprécie. Mais là, justement, c'est famélique dans le mauvais sens du terme. Les acteurs sont tous mauvais, tous les autres acteurs sont mauvais. Le coréen méchant, là, qui fronce les sourcils, le frangin, il est à chier. Euh, Pareil, les Ruskov, pour le peu qu'on en voit, ils sont nuls à chier. L'histoire est aussi en partie assez confuse. Et puis, il y a tout simplement, alors ça peut faire rire, il y a des scènes, mais éclatées, qui sortent de Mars. Genre, par exemple, à un moment donné, Van Damme décide de s'occuper des Ruskov, du gang de Ruskov. Voilà, il va tous les fumer. Il va s'attaquer plutôt au chef. Il s'infile dans une boîte de nuit. Alors d'ailleurs, on comprend tout de suite qu'ils sont absolument pas dans une boîte de nuit, c'est complètement naze. Il défonce un gars, comme ça, d'un seul coup, on a une scène d'action, il défonce un gars dans les chiottes. Une scène d'action assez nerveuse, d'ailleurs, ils sont vraiment dans la cabine des chiottes. Hein. Van Damme pop comme ça, d'un seul coup, il défonce un gars. D'ailleurs, il faudra se poser la question sur comment ça se fait que le cinéma d'action, il faudra peut-être que j'en fasse une vidéo, nous a servi comme ça autant de scènes d'action bourrines dans les chiottes. Forcément, je pense immédiatement à True Lies, voilà, ou à Mission Impossible, Fallout, voire même à Ninja Assassin, tiens. Et d'excellentes scènes de combat bien bourrin dans les chiottes. C'est peut-être la scène d'action la plus nerveuse, celle-là, je vous promets que c'est vrai. Il défonce le gars. En gros, il prend sa place, il prend son costard, lunettes, comme votre serviteur. Et quand le méchant chef de la mafia russe part, en fait, il part avec Van Damme qui s'assied à côté de lui dans sa voiture blindée là, et il se rend compte qu'au bout de 5 minutes d'un dialogue, qu'en fait, c'est pas son sous-fifre qui est à côté de lui, son sous-fifre qui est apparemment le. Et il se rend compte que c'est pas son sous-fifre qui est à côté de lui comme d'habitude. Là, d'un seul coup, il voit que c'est Van Damme. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont 4, ils marchent ensemble, ils discutent ensemble. Comment ça se fait, sachant qu'en plus c'est un sous-fifre, comme il lui parle, genre il le connaît bien. Mais comment ça se fait qu'il a pas vu que c'était Jean-Claude? C'est complètement ridicule. Il y a aussi une scène de tir en sniper. Voilà, t'as Jean-Claude avec la lune derrière, avec son snipe. Oh putain, mais c'est... Ouais, c'est explosé, quoi. On n'y croit pas du tout. Par contre, il y a un crescendo dans le gore, avec des têtes qui explosent. Les mecs se font fumer. Ouais, bon, il y a pas mal de sang qui gicle. Mais le problème, c'est que à ce moment-là du film, on n'y croit plus du tout. On n'a même plus envie. Et en fait, le film aura tôt fait de nous avoir laissé sur le bas-côté de la route. Voilà, quoi. On se dit, c'est bon, c'est nul à chier. La fin, on n'a même pas un véritable combat final. C'est expédié en 2-2. La plupart des scènes d'action sont plutôt avec les Russes. Voilà. C'est expédié en 2-2. Il y a une espèce d'épilogue, mais naze. J'ai pas aimé du tout. Globalement, un film acheté à la poubelle. Même avec toute l'indulgence qu'on peut avoir pour Jean-Claude et pour les DTV fauchés, il en a fait des bons, jusqu'à la mort, par exemple. Il y en a d'autres qui sont très bien, qui sont amusants, qui ont un côté marrant, qui ont un côté stylé. Là, il n'y a rien. Alors, le réalisateur, le réal, quand tu vois sa filmo au mec, alors du coup, j'ai pas forcément envie de voir les autres, étant donné le côté ennuyeux à mourir de cette production. Par exemple, il a fait voilà tous les derniers. Il a fait une partie des derniers Bruce Willis là, tu sais, les Bruce Willis complètement éclatés là, Fortress. En fait, les Bruce Willis qu'on veut plus voir en fait, malheureusement. Il a fait aussi quelques films avec Steven. Il a fait des films de requins pourris. Enfin, bref, c'est un artisan, on va dire, de la série Z, fauché. Alors peut-être que dans cette filmo, il y a des films amusants. Mais alors là, le sieur James Cullen, comment il s'appelle? James Cullen Brasset, si je me trompe pas. Bon, il a chié dans la colle, il avait de l'or, avec un thème en mode désespéré, en mode violence, en mode Miami la nuit. Hein, globalement, peut-être une des seules choses qu'on peut un petit peu sauver. La photographie du film, très sombre, très dark, un peu orangé comme ça. Ouais, ça passe. Mais alors tout le reste, à chier sur la moquette, jetez-moi ça aux orties.
pourquoi avoir communiqué un petit peu comme ça autour, parce que c'est vrai qu'il faut bien avouer une chose, même la bande annonce, ouais, elle était pas engageante, hein, franchement la bande annonce, ouais, je m'étais dit: «Allez, si je peux mettre la main dessus comme ça, de façon légale, bien sûr, bon, bah, je vais le regarder sans problème, mais bon, ça va pas être le film de l'année, quoi». Bah, écoutez, voilà, je vais pas dire une grosse déception parce que c'est du 50-50 ce genre de film. Je m'y attendais un petit peu, mais quand même aussi nul que ça, ouais, je m'y attendais pas. Et puis pourquoi faire durer ça sur 1h50, bordel? Je veux dire, tu pouvais torcher ça en 1h20, 1h20 maximum, 1h25. Allez, 1h25, fais-toi plaisir, mais voilà, ça aurait été plus rapide. Peut-être même que le film aurait été finalement plus appréciable. On aurait eu du coup plus le côté bourrin, super violent du film. Mais bon, c'est misérable. À fuir, voilà, à fuir tout simplement. Si vous voulez voir du bon Van Damme, bah écoutez, penchez-vous sur le début de sa filmo. Si vous ne connaissez pas, voilà, vous êtes un petit peu perdu comme ça. Ou voilà, sur certains films qu'il a fait, ses meilleurs films, quoi. C'est pas la peine de regarder ce genre de merde. Hein. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.